Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tour de cartes avec un tuto à la fin. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le jeu au spectateur pour qu'il mélange bien le jeu, pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Mais c'est mieux que le magicien le fasse, parce qu'il y a la plupart des spectateurs qui, vous savez, qui disent ouais, le magicien il fait pas des bons mélanges et tout. Mais en fait, cette fois-ci, je vous assure, je fais des vrais mélanges. Maintenant, après, on demande aux spectateurs de dire des nombres entre un nombre entre, disons, 1 et 20. Disons qu'ils disent 16. Quand on comptait 16 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ou 16, c'est la même chose presque. On enlève une carte comme c'était 16. Et après, on va faire la moitié de 16, c'est-à-dire 17. 16, oula, je me cours un peu, désolé. La moitié de 16, c'est 8. Du coup, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Et un tas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. En fait, on a fait deux tas de 8 cartes. On a distribué le paquet de 16 en deux tas égaux. Maintenant, en fait, on retournait la première carte de chaque paquet. Et vous vous souvenez bien, on avait bien mélangé le jeu. On avait même dit aux spectateurs qu'ils pouvaient mélanger le jeu. On n'avait rien fait de louche. Mais en fait, en dessous du tapis, j'ai fait une prédiction que je vous avais pas dévoilée. Et sur cette prédiction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit Dame de cœur, et deux trèfles, deux trèfles. On se retrouve pour les explications après. Donc, avant de rentrer sur scène, le magicien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire une prédiction. En fait, il va prendre la première carte, ou les deux premières cartes du paquet. Là, pour les explications, j'ai utilisé le 7 de cœur et le 8 de trèfle. Et il va écrire sur un peu de papier 7 de cœur et 8 de trèfle. Comme ceci, il plie la prédiction et il la met à part. Moi j'ai mis en dessous du tapis. Il peut la mettre dans la boîte. Disons, il le met dans la boîte. Et il dit pas au spectateur qu'il a fait une prédiction. Ça, il le dévoile à la fin. Du coup, pour le spectateur, là, il n'y a rien dans la boîte. En vrai, il y a la prédiction avec le 7 de cœur et le 8 de trèfle. Après, maintenant, on va prendre les deux cartes de prédiction, on va le mettre sur le dessus du jeu. Et ce que j'ai dit, je me suis gouré dans la démonstration. J'ai dit qu'on pouvait donner le jeu au spectateur pour qu'il mélange. Mais en fait, ce qu'on va faire en mélangeant, c'est qu'on va laisser, on va faire en sorte que les deux premières cartes, 7 de cœur et 8 de trèfle, restent sur le dessus. Alors pour faire ça, en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le mélange français. C'est on tient avec nos trois doigts là, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre deux cartes. On tient comme ça, deux cartes. Et en même temps, avec le pouce, il va venir tirer plusieurs cartes comme ça. Ce qui fait que le 8 de trèfle, le 7 de cœur arrive en premier, suivi de plein d'autres cartes que vous pouvez faire défiler comme ça. Après, vous pouvez faire le mélange américain, où vous terminez en laissant tomber les deux cartes, c'est-à-dire le 7 de cœur et le 8 de trèfle, en toujours le laissant sur le dessus. Ce que j'aime bien, c'est que le tour il a l'air vraiment impromptu, sans préparation, parce qu'on fait croire aux spectateurs qu'on mélange le jeu, mais en réalité on garde nos deux cartes dessus. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on demande aux spectateurs de donner un numéro entre 1 et 20. Là, j'ai fait une fausse coupe, comme ceci. Vous pouvez faire de fausses coupes, vous pouvez faire des coupes comme ça pour faire de la coupe, de fausse coupe comme ça. Prenez votre jeu de cartes comme ceci, en position middle, en grip, ou comment vous l'appelez, je sais pas. Vous venez prendre
la moitié du jeu avec votre doigt. Vous venez comme une pince de crabe, vous venez, comment je s'appelle, vous venez prendre et coincer le jeu entre le pouce et l'autre doigt. Et après vous venez taper avec le dessus du jeu et vous venez mettre le reste par-dessus. Ce qui fait en fait que si on le fait en très vite, ça donne ça et le spectateur, je pense pas trop qu'il va reconnaître que on a déposé le jeu de cartes dans le même ordre. Du coup, ce que vous faites, c'est vous demandez au spectateur un numéro entre 1 et 20, disons 13. Donc, du coup, vous comptez 13 cartes. Ou c'est mieux de laisser le spectateur compter. Du coup, vous laissez le spectateur compter 13 cartes. Du coup, vous donnez le jeu au spectateur. Il compte 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Et après, vous venez partager le paquet 13 en deux paquets jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes. Et là vous savez que vos deux cartes, le 8 de trèfle et le 7 de cœur, vont arriver en dernière position. Du coup maintenant, le spectateur croit que le jeu est complètement mélangé. Mais en fait vous avez vos deux cartes de prédiction sur le dessus des deux paquets. Et après vous dites, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner la première carte de chaque paquet, 7 de cœur et 8 de trèfle. Et après vous pouvez laisser à un moment genre 5 secondes et le spectateur va se demander mais qu'est-ce qu'il a fait le magicien, il n'a rien fait. Et après vous sortez de votre poche ou là où vous avez planqué la prédiction et vous récapitulez tout ce qu'on a fait au cours du tour. Vous dites oui on a mélangé le jeu, vous avez donné un nombre entre 1, 10 et 20, on a déposé le nombre, on a divisé le paquet du nombre que vous avez dit en deux. Maintenant on se retrouve avec le 8 de trèfle et le 7 de cœur et vous dévoilez votre prédiction qui va être le 7 de cœur et le 8 de trèfle. 7 de cœur et 8 de trèfle. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.